Le 31 octobre 2023, le gouvernement tchadien et le parti Les Transformateurs ont signé un accord de réconciliation permettant aux exilés suite aux événements du 20 octobre 2022 de regagner la mère patrie. Fruit de délicates négociations, cet accord de réconciliation est un pas crucial vers la stabilisation politique et la restauration de la paix dans le pays. Les négociations ont été menées de manière collaborative avec l'engagement de toutes les parties concernées pour parvenir à un accord mutuellement acceptable. Et ce, sous l'égide du facilitateur désigné de la CEAC pour la transition au Tchad, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamad Idriss Déby Itno, a lui aussi joué un rôle clé dans ces négociations, démontrant une fois de plus sa volonté d'œuvrer pour la paix et de trouver des solutions aux défis qui se posent au pays. 3 jours après la signature de cet accord, le facilitateur désigné de la CEAC dépêche auprès du président de transition son ministre du Tourisme, Didier Mazenga Mokanzo. L'émissaire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu restituer au chef de l'État les négociations ayant abouti à cet accord et lui dévoiler son contenu. À en croire le ministre congolais du Tourisme, l'accord de réconciliation prévoit plusieurs mesures essentielles, notamment la garantie de sécurité pour les retournés et des engagements en matière de dialogue et de coopération pour maintenir la stabilité politique. Nous étions obligés aujourd'hui de faire la restitution au président Mahamat de ce travail qui nous a été confié et comment nous avions exécuté, et aussi parler des perspectives à venir, c'est-à-dire que la continuité et la suite des actions que la facilitation va concomitamment mener avec le gouvernement tchadien, et aussi donner le message du président Félix Tshisekedi à sa qualité de facilitateur au président Mahamat Idriss Déby Itno. L'exécution de cet accord a commencé. Et ce qui a été assigné à la facilitation, ça a été fait notamment désigner une équipe qui accompagne Succès Masra en N'Djamena, et au gouvernement de faire les plaidoyers pour que les mandats d'arrêt soient retirés de la justice, chose faite. Et il a été demandé au gouvernement de sécuriser l'opposant Succès Masra, ce qui est en train d'être fait aussi. Donc nous allons continuer et lancer le message aux autres qui restent encore, qui hésitent, de pouvoir se joindre au processus de transition et pour l'intérêt général de la population tchadienne. L'envoyé spécial du facilitateur a aussi félicité les partis pour leur engagement en faveur de la paix et de la réconciliation, tout en rappelant que la CEAC reste résolument engagée à soutenir le processus de transition au Tchad. Ce que les Africains ont prouvé cette fois-ci, ce que nous avions initié et obtenu, et vraiment c'est des rares en Afrique. Ce sont des Africains eux-mêmes, ils ont trouvé des compromis, ils se sont mis ensemble, et ils ont signé un accord, non seulement signé, mais ils commencent à mettre en application cet accord. Le président de transition, général Mahamad Idriss Déby Itno, a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet accord. Il a salué les efforts déployés par toutes les parties impliquées dans le processus de réconciliation, soulignant que la politique de la main tendue est une priorité absolue pour son gouvernement. Le chef de l'État a également réaffirmé son engagement en faveur d'une transition pacifique et inclusive au Tchad.